Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur le logiciel Goal Profi. On est sur la 6e vidéo et précédemment nous avions vu toutes les fonctionnalités que proposait Goal Profi au niveau des statistiques. On a vu voilà tout ça dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Live Stat Module. Le module de statistiques live qui est vraiment ultra complet et très intéressant. Tu vas le voir dans la suite de la vidéo. Et juste avant, on parlera un petit peu des autres fonctionnalités de Goal Profi très rapidement, puisque ça reste quand même relativement intéressant. Juste avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça me remercie pour mon travail. Voilà, fais-le si tu aimes ce genre de contenu. En plus de ça, si tu n'as pas de stratégie dans le trading sportif et que tu souhaites faire tes premiers euros avec le trading sportif, sache que je te propose 3 stratégies totalement gratuites. Le lien est dans la description. Enfin, si tu es plutôt feignant, que tu veux simplement suivre les analyses d'une stratégie sur le plus de 2,5 buts, je te propose les pronostics de mon algorithme gratuitement sur mon Telegram. Et encore une fois, le lien est dans la description. À présent, revenons à Goal Profi et continuons cette visite de cet outil. Donc, en live, on va voir aujourd'hui ce module-là. Tu as aussi des calculatrices Dutching, Hedging, Betting calculatrices. Donc voilà, ça c'est des trucs que tu vas pouvoir retrouver sur d'autres sites internet et que tu connais peut-être forcément. En plus, c'est disponible sur la version gratuite de Goal Profi. Donc tu vas pouvoir y aller et découvrir ces calculatrices par toi-même. Elles sont utiles, mais on ne va pas y perdre plus de temps sur cette vidéo. Ensuite, on a les Football Club Twitter List. Ça, c'est cool quand même d'avoir recensé en fait tous les Twitter des clubs de chaque championnat. C'est intéressant si tu cherches des informations de dernière minute sur un match en particulier. Donc là, tu as voilà tous les clubs et leur Twitter. Ça, c'est sympathique. C'est sur la version gratuite de Goal Profi. Mais je voulais quand même te le montrer. Là, ça nous a remis du coup sur Goal Profi, mais sur la page d'accueil quand tu n'es pas connecté. Donc, nous, on va retourner sur notre compte. Ensuite, il y a un onglet Community. Tu as un chat room où tu peux discuter avec d'autres traders. Un forum où tu as des sujets de conversation pareils sur le trading sportif. Il n'est pas forcément ultra actif, mais sans doute que tu pourras trouver quelques bonnes informations dessus. Les archives sont tout bonnement les articles écrits sur Goal Profi qui ont été archivés comme son nom l'indique. My Trading Bank, on va être sur les autres investissements d'un des créateurs de Goal Profi. Là, on est sur le module de pré-match scalping. Je pense que c'est un module qui est très intéressant. Moi, je ne l'ai pas parce qu'il faut avoir l'abonnement annuel. Et comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, moi, j'ai l'abonnement mensuel tout simplement car je ne fais pas du trading toute l'année. J'en fais pas l'été, j'en fais pas l'hiver. Et il y a des périodes où je ne veux pas faire de trading et je n'en fais pas. Donc, je me désabonne et je fais des économies sur l'abonnement. De plus, les bonus proposés du coup avec l'abonnement annuel, moi, ne m'intéressent pas forcément. Donc je retrouve mon compte comme ça. Mais après, sans doute que ce module est quand même très intéressant. TradeYourBet, c'est un autre logiciel qui a les portes fermées, il me semble. Il faut se mettre sur une liste d'attente. Mais bon, là, c'est un logiciel complémentaire sûrement à Goal Profi. Ensuite, on a le Launchpad. C'est tout simplement les tutos de toutes les vidéos qu'on a vues. Ça récapitule un petit peu tout le fonctionnement de Goal Profi avec des cours sur le trading sportif. Donc juste ici, là on a les cours de trading sportif. Là on a les cours sur tous les modules de stats pré-match. Donc on a vu en vidéo. Là on a un module sur les stats live qu'on va voir aujourd'hui. Et tu as des stratégies de débutants et avancés. Donc ces stratégies elles sont intéressantes pour la plupart, même si je les trouve peu documentées et avec peu d'exemples concrets. Donc je pense que c'est quand même une bonne source d'idées et à voir toi ce que tu peux en faire avec ces stratégies. Voilà pour la présentation succincte de ce que propose en plus Goal Profi et nous on va directement aller sur le Live Stat module. Donc je l'avais déjà ouvert pour suivre quelques matchs, mais on va commencer nous par la carte des matchs du jour. Donc, pour faire très rapidement, tu peux de nouveau sélectionner les ligues qui vont t'intéresser.
tu vas pouvoir sélectionner la plage horaire, chercher une équipe en particulier et mettre des filtres pour chercher les stratégies proposées par Goal Profit pour n'avoir que les matchs, par exemple, de la stratégie CS3. Et ben, tu cliques dessus et tu n'auras que les matchs de la stratégie CS3. Voilà pour ces filtres. Ensuite, on a le championnat à l'heure où le match commence. Les équipes domicile extérieur avec un petit indicateur qui dit que le coach est en charge que depuis 8 matchs. Et là, quand c'est en rouge, c'est encore plus tôt, c'est que le coach est en place depuis 4 matchs. Donc ça, c'est cool d'avoir ce genre d'indicateur. On le trouve pas forcément partout au premier coup d'œil. Ici, les potentiels trades, ce sont tout simplement les stratégies proposées par Goal Profit que tu vas pouvoir retrouver ici pour ensuite les appliquer. Donc, tu n'as pas besoin de sélectionner les matchs ou faire des recherches pour suivre une stratégie de Goal Profit, il te le fait automatiquement avec la colonne ici. On retrouve dans l'autre colonne, du coup, les codes du 1x2 avec les liquidités et à côté, la projection. C'est tout simplement ce que pense Goal Profit grâce à sa base de données et son logiciel du match. Donc là, on a les pourcentages, encore une fois, sur le 1x2. Ça peut te donner un avantage sur le fait qu'il y ait une value ou non sur une de ces cotes. On a la même chose pour l'over-under. Et enfin, on a la dernière colonne qui est la colonne info. Donc, tu vas pouvoir retrouver plusieurs choses comme le prix Betfair avec les cotes et les liquidités, les potentiels trades que tu peux mettre en place. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Les joueurs clés avec leur nombre de buts et le line-up, c'est la composition là qui n'est pas disponible pour le moment puisqu'il est encore trop tôt. On peut retrouver aussi des informations sur la météo. Juste ici, donc là, on est sur un temps dégagé et clair, une température de 24 degrés et on a ensuite la mesure du vent. Indicateur très intéressant aussi. Et on peut trouver enfin, voilà, les joueurs qui sont absents du match, qui soient suspendus ou blessés. Donc on a déjà pas mal d'indications sur cette carte des matchs. Alors après, tu peux cliquer sur l'équipe et retrouver encore une fois tous les résultats passés de cette équipe. Tu peux choisir du coup tes matchs, tac, tac, et ensuite faire submit sélection et tu vas les retrouver dans tes matchs. Dans tes matchs, comme ça, tu as la sélection seulement des matchs qui vont t'intéresser. Et si tu veux les enlever, tac, 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 voilà, ça dégage. Voilà pour cet onglet, je pense avoir fait le tour. Donc là, on est mercredi, la carte n'est pas forcément très intéressante, mais t'imagines bien que le week-end, elle est beaucoup plus conséquente. Ensuite, tu as Live Games. Ce seront tous les matchs qui sont actuellement en jeu. Alors, on va vraiment prendre du temps pour s'intéresser à cette petite chose. On a donc le temps réglementaire, les équipes, la possibilité de rajouter une note, l'information sur les équipes, c'est ce qu'on avait vu avant. Donc là, c'est le déroulement du match. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisque de toute façon, il y a 0-0. On a les statistiques de la première mi-temps, deuxième mi-temps, et Total Game avec en dessous l'indicateur de la suprématie, l'avantage ou même la domination d'une équipe sur l'autre et c'est ce qu'on va voir juste après. Retiens bien, par exemple, là on a des temps forts de 18 contre 2 sur l'équipe à l'extérieur, donc ça on va le voir juste après. On continue avec les liquidités et la composition. Donc voilà sur ce qu'on peut avoir déjà ici. Ensuite, on a les statistiques de la mi-temps actuelle. Donc là, ce sont les statistiques seulement de deuxième mi-temps, ne prenant pas en compte les statistiques de première mi-temps. Là, on est à la mi-temps, donc on prend les statistiques seulement de la première mi-temps. Ça se remet à zéro une fois qu'on passe la deuxième mi-temps. Si tu veux les statistiques de première mi-temps, il suffit de faire comme je l'ai dit juste avant avec le petit i d'information. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Premièrement, on, ce sera les tirs cadrés et off les tirs non cadrés avec, si tu passes l'onglet dessus, la minute où les tirs ont eu lieu. BLK, ce sera les tirs qui ont été bloqués, soit par un défenseur ou soit par le gardien. In seront les tirs faits dans la surface de réparation et out les tirs faits en dehors de la surface de réparation. Là, comme on est sur des championnats exotiques, les statistiques ne sont pas disponibles. Là, on a les corners avec encore une fois la minute où ont lieu les corners et les actions dangereuses. Critère très intéressant et ensuite la possession pour les équipes. Ces statistiques-là, on va les retrouver juste à côté, mais sur un laps de temps plus faible, c'est sur les
10 dernières minutes. Donc on peut constater que sur les 10 dernières minutes, là l'équipe à domicile a fait un tir seulement non cadré et un tir qui a été bloqué, avec des actions dangereuses pour les deux côtés. Dans cette colonne-là, on a eu le nombre de buts qu'il y a eu dans les 10 dernières minutes, ça peut être un indicateur intéressant. On peut voir ici qu'il y a eu 2 buts dans les 10 dernières minutes, et voilà. Ensuite, il va y avoir le rating. C'est l'indice qui va nous intéresser. Le rating, tout simplement, eh bien, on va prendre celui-là. Quand il est en vert, c'est tout simplement qu'en fait, l'équipe est poussif et va marquer. Là, juste avant, le rating était, je sais plus de combien, mais était vert. Et t'as vu qu'il y a eu un but qui a suivi juste après. Donc, un rating de 15 équivaut à une équipe qui pousse pour marquer un but, et forcément ça vient de dégager plus que le match, c'est terminé. On va trouver un autre rating. Là on a un rating, donc tu vois c'est plus du vert, c'est du orange, car les équipes sont moins poussives. Mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que par exemple, donc là on n'a pas d'exemple concret, mais admettons qu'ici tu aies un rating de 20. Du coup, l'encadré sera en vert et ça veut dire que l'équipe à domicile sera extrêmement poussive. Et que le rating pour l'équipe à l'extérieur soit de 0, eh bien, ça ne veut pas forcément dire qu'un but va à tout prix arriver. Non, ça veut dire que l'équipe à domicile est extrêmement poussive, mais que l'équipe à l'extérieur, ayant un rating de 0, se contente de placer un but. Ils mettent leur vie à défendre et du coup, c'est pas potentiellement un but qui va arriver. Alors que, à contrario, un rating, donc là on a un rating de 14, admettons qu'il monte à 15, 16, 17 et qu'il soit un peu plus costaud, et qu'en face on ait un rating, ben voilà, de 5, 6, 8, 10, eh bien ça veut dire qu'il y a des espaces. Donc ça veut potentiellement dire que même si le rating est là plus bas, il y a potentiellement plus de chances qu'il y ait un but parce que l'équipe pousse et l'autre crée des espaces, joue au ballon. Et du coup, il y a un jeu qui se fait et on sait que plus il y a de jeu et plus le match est ouvert et plus des buts peuvent arriver. Donc voilà, tu vois, ça évolue toutes les 10, 20, 30 secondes. On voit que là, ça se met à jour. Là, c'est le moment où la dernière fois où ça s'est mis à jour. Et voilà, ça se met toutes les 10 secondes à jour. Donc, c'est quand même assez rapide. On a des ratings qui ne sont pas disponibles parce que, ben voilà, le match est un petit peu trop niché. Là, tu vois, c'est un match que j'ai sélectionné. Le rating pour l'équipe à domicile était ultra fort alors que l'équipe à l'extérieur, elle aussi, cherchait à ouvrir le score. Mais tu vois, c'est toujours pas le cas. Et ça peut arriver à tout moment puisque là, tu vois que on a 4 minutes de temps additionnel. Donc voilà, ça peut continuer à arriver. Et ce que j'ai fait, ouais, c'est que moi, j'avais du coup sélectionné des matchs. Parce que pour la petite histoire, la vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne. La première, j'avais oublié de brancher mon micro. Donc là, je retourne cette vidéo. Et dans la première vidéo que j'ai tournée, du coup, j'avais sélectionné ces 3 matchs-là. On était sur la 70e minute à peu près. Et les ratings à domicile étaient extrêmement forts. Et ben, sur ce match, il y avait seulement 1-0 pour l'équipe à l'extérieur, comme tu vois, c'est indiqué ici. Et j'avais dit qu'avec des ratings aussi forts pour l'équipe à domicile et l'autre équipe, voilà, qui était pareil dans ces eaux-là, aussi avec un match qui était en match ouvert, qu'il y aurait des buts. Et tu vois, il y a eu 2 buts. Pour ce match-là, c'est pareil, il y avait 0-0 au début, et tu vois là c'était l'équipe à domicile qui avait un rating extrêmement fort, et tu vois qu'en fait bon bah c'est l'équipe à l'extérieur qui a marqué, mais comme quoi tout simplement sans forcément rentrer dans une stratégie où bah c'est l'équipe à domicile qui marque le but, tu peux rentrer dans une stratégie où il y aura simplement un but avec des ratings forts, tu peux simplement entrer dans ce genre de stratégie, et tu vois que là ce serait passé pour ce match-là. Et à prendre en compte que c'est pas non plus une science exacte, puisque voilà, la 70e minute, moi j'avais dit, il y a de grandes chances qu'il y ait un but dans ce match, puisque les ratings étaient forts des deux côtés, et tu vois que en 20 minutes, il n'y a toujours pas eu un seul but. Donc c'est simplement un indicateur visant à t'aider de rentrer dans un marché ou non, et suivre l'évolution d'un match avec toutes ces statistiques sans avoir l'écran du match sous les yeux. Et voilà, moi tu vois, des fois ça m'arrive tout simplement. Je me connecte le vendredi, je prends tous les matchs de Ligue 2, des fois tous les matchs de Championship. Ils sont tous en même temps, hop, 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 je sélectionne les matchs qui m'intéressent, je les suis comme ça. Et des fois, j'ai des fenêtres
de 4-5 matchs que je peux suivre en même temps, ce qui n'est pas possible si tu fais du trading sportif avec sur ta télé le match en direct, tu peux pas suivre voilà 3-4 matchs. Là, c'est possible et hop, je me fais mes petites séances de trading. Est-ce qu'il y a autre chose qui va nous intéresser? Voilà, on peut peut-être prendre ce match-là. Là, on voit qu'il y a des ratings intéressants. Non, ben voilà, on va peut-être suivre un petit peu ce match-là le temps de la vidéo encore. Sur les alertes, on va encore en pouvoir dire certaines choses dessus. Là, tu vois, MVA2, en fait, c'est que eh bien, tout simplement, le logiciel, l'algorithme de GoalProfi propose de rentrer sur ce marché, sur ce match avec la stratégie du M22. Donc, je la connais pas. Si je clique dessus, non, ça n'ouvre pas de lien. Je la connais pas, mais voilà, ça donne une alerte sur le fait que tu peux rentrer directement sur le match avec cette stratégie. En alerte, tu vas pouvoir trouver aussi les cartons rouges. Là, ils n'y sont pas. Tu vas pouvoir trouver le temps additionnel, donc là il est ici. Et quelque chose de très important aussi, tu vas pouvoir trouver les changements. Donc tu n'auras pas tel joueur remplacé par tel joueur, parce que j'imagine que si je prends le championnat grec, tu connais pas beaucoup de joueurs qui jouent dans ces équipes-là. Et en fait, tu vas voir l'équipe à domicile remplace un milieu par un attaquant. Et là, tu sais que la stratégie du coach, c'est d'être plus offensive sur le match. Donc c'est un indicateur qui est aussi utile pour savoir un petit peu du coup la stratégie que met en place le coach. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a toujours pas de but, c'est pas très grave. Et on a fait le tour. Ensuite tu as les matchs terminés. Donc c'est tout simplement les matchs qui sont terminés aujourd'hui. Voilà, avec les scores, l'ensemble des statistiques, là le rating de fin et les cartons rouges et les cartons jaunes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà vu au préalable. Donc rien de nouveau. Je pense avoir fait le tour sur la vidéo. Eh bien, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que tu pourras utiliser cet outil que moi j'utilise constamment dès que je fais du trading sportif. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne YouTube. Et je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.